Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et on sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah. Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous sommes au devant de toi pour ta parole, que ton Esprit Saint nous inspire et nous guide, et que les auditeurs en soient bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations les plus sincères et que la bénédiction de l'Éternel abonde dans nos vies à nous tous. Nous sommes encore au rendez-vous pour les éclairages bibliques sur un thème intitulé Le chrétien et la duplicité, le cas de Judas. Nous en avons ajouté Iscariote pour être plus précis. Dans notre présentation, nous allons expliquer le thème pour une meilleure compréhension comme d'habitude. Après quoi, nous allons répondre à quelques questions. Donc, notre première question est celle-ci. Quelle compréhension pouvons-nous avoir du thème? Deuxièmement, qui est Judas l'Iscariote au miroir de la Bible? Troisièmement, comment se manifeste la duplicité des hommes au sein des confessions religieuses aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui? Quatrièmement, comment se manifeste, quatrièmement, que peut faire le croyant pour être délivré de la vie de duplicité? Et c'est après cela que nous allons éventuellement conclure. Donc, la réponse à ces questions nous permettra de mieux comprendre ce que ce thème nous demande. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle compréhension pouvons-nous avoir du thème? D'abord, nous avons trois mots à expliquer, chrétien, duplicité et Judas. Et quand nous parlons de Judas, nous allons directement vers Judas l'Iscariote. Le chrétien est celui qui confesse la foi en Jésus, qui pratique la religion chrétienne. Donc, de manière superficielle, c'est tout croyant du christianisme, tout croyant qui confesse le christianisme. Mais lorsque nous allons vers le sens spirituel du chrétien, le chrétien, c'est celui qui véritablement accepte l'enseignement de Jésus et croit en Jésus-Christ. Celui qui est sauvé et qui fait partie du corps du Christ. Donc, c'est le sens spirituel, ça, puisque dans nos églises, il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas encore sauvés parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils n'ont pas encore cru en Jésus-Christ pour que leur âme soit sauvée, pour que le Saint-Esprit pénètre dans leur esprit. Ça, c'est de simples croyants ou de simples professants. Eux aussi, on les appelle chrétiens parce qu'ils pratiquent une religion chrétienne. Maintenant, le deuxième mot, c'est la duplicité. Duplicité, c'est le caractère d'une personne qui a deux attitudes, qui joue deux rôles, fait des sentiments autres que ceux qu'elle a dans le cœur. Quelqu'un qui est faux, qui a une mauvaise foi, qui est hypocrite, qui est une personne hypocrite, qui aime le mensonge. Donc, c'est ça. Une personne qui mène une vie de duplicité, par exemple, quelqu'un qui mène une vie double, quelqu'un qui a une double identité. Maintenant, quand on parle de Judas, Judas l'Iscariote, bien sûr, c'est l'apôtre, le traître qui a trahi Jésus, son maître, en le vendant et en le livrant. Aussi simple que ça dans la définition. En reformulation du thème ou bien pour mieux comprendre le thème, pour savoir ce que cherche le thème, nous allons dire simplement que ce thème nous amène en tant que croyants à prendre conscience de ce que nos églises chrétiennes sont remplies de traîtres, sont remplies d'hypocrites, sont remplies de gens qui mènent une double vie, qui s'adonnent à la traîtrise, la fausseté, l'hypocrisie, le mensonge, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est Judas l'Iscariote au miroir de la Bible, puisque le thème dit le chrétien et la duplicité. Le cas de Judas. Donc, c'est le cas de Judas qui est le cas d'école ici.
nous sommes obligés de présenter Judas de manière succincte, de manière claire, de manière précise, et pour que l'on puisse comprendre ce que le thème veut en présentant le cas de Judas. Judas l'Iscariote, bien sûr. Il est, selon la Bible, il est l'un des 12 disciples de Jésus qui apparaît toujours en dernier dans les listes des évangiles synoptiques, à savoir l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Donc, dans les évangiles, dans les listes des évangiles synoptiques, habituellement avec la mention « celui qui livra Jésus ». Nous voyons par exemple Marc 3, verset 19. Le surnom d'Iscariote, puisque le thème a dit simplement Judas, mais nous ajoutons Iscariote pour faire la différence entre les Judas. Il y a plusieurs Judas, mais il y a Judas l'Iscariote, c'est lui qui a livré Jésus. Donc, le surnom d'Iscariote évoque probablement son lieu d'origine, Kériote, en Moab, Jérémie 48, verset 24, Amos 2, verset 2, ou Kériote Etzron, dans Josué 15, verset 25 à 19 km au sud d'Hébron. Judas était le trésorier du groupe des apôtres et il en profitait pour dérober de l'argent dans la caisse publique, la caisse qui appartient à ces apôtres. Dans Matthieu 26, du 7e au 21e verset, nous voyons clairement ce que l'évangile dit. Mais nous préférons lire l'évangile de Jean, du 1er au 6e verset, qui dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, Jean a été très précis. Matthieu n'a pas été précis, mais l'apôtre Jean lui a été précis. Il dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, c'est l'évangile même qu'il a dit. L'évangile de Jean l'a précisé. L'évangile de Matthieu en a parlé. L'évangile de Marc, comme l'évangile de Luc également. Donc, on dit, ce n'est pas que il a une peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà le trésorier général du groupe des apôtres. Après avoir critiqué Marie de Béthanie, d'avoir oint Jésus avec un parfum de grand prix, Judas alla trouver les grands prêtres pour leur proposer en secret de leur livrer Jésus contre l'argent. Matthieu 26, 14 à 16 nous le montre. La Bible dit, alors l'un des 12 appelés Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et l'occasion se présenta le soir du dernier repas où Jésus offrit à Judas le morceau traditionnel de la Pâque comme un dernier appel à sa loyauté. Judas persistant dans son dessein, Satan entra en lui. Et Judas doit faire ce qu'il doit faire. Jean 13, verset 27 dit,
Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Le diable nous attaque toujours au côté où nous sommes faibles. Judas, lui, est cupide. Il aime l'argent. Et il pense à narquer les chefs religieux en leur vendant Jésus. Parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas arrêter Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, Judas trahit le secret du lieu de réunion de Gethsémani que personne ne connaissait en dehors des apôtres. Il y conduisit la troupe de soldats qui arrêta Jésus. Marc 14, verset 43 dit, « Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. » Et comme nous le disions, jusqu'à ce moment, Judas pensait pouvoir arnaquer les principaux sacrificateurs, sachant que personne ne pouvait arrêter Jésus à cause de sa force qui domine sur toute chose. Et la preuve est que tous ceux qui sont venus l'arrêter tombèrent quand Jésus s'est présenté à eux. Jean 18, verset 4 à 8 dit, « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Donc, Judas même savait que oui, ses calculs étaient bons jusqu'à ce niveau. Mais Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Et lorsqu'il dit ça, Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Jésus s'est donc laissé arrêter et condamner, déjouant tous les calculs, les pronostics éventuels de Judas. Matthieu 27, 3 à 5. La Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta alors les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs religieux vont prendre cet argent de sang pour aller acheter une terre pour le cimetière. Judas tomba, la Bible dit, la tête en avant, son corps s'ouvrit par le milieu et toutes ses entrailles se répandirent. Acte 1, Acte des Apôtres, le chapitre 1, le verset 18, le dit, « Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » Et c'est d'ailleurs ça que l'apôtre Pierre cita dans son discours. Les passages prophétiques des psaumes 69, verset 26 et 109, verset 8. Dans Acte 1, verset 20, qui dit, « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Donc, la place de Judas sera remplacée parmi les 12 apôtres. Parce que après Judas, il ne restait que 11. Mais il fallait que l'on ait les 12 apôtres. Donc, Judas sera remplacé. Les prophéties l'avaient déjà dit. Judas avait accompli ce qui était écrit du méchant, rendant le mal pour le bien, la trahison pour l'amour. Les disciples s'appuyaient sur ces citations pour justifier l'élection d'un autre apôtre à la place de Judas. Mais nous devons savoir, aucune contrainte surnaturelle ne força le fils de perdition à accomplir son destin. La miséricorde divine ne lui fut pas refusée.
Il ne la demanda pas. Jean 17, verset 12 dit, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Donc ce n'est pas parce que Jésus connaissait d'ailleurs le sort de Judas qu'on dirait que ça a été scellé dans le ciel. Non, Judas n'a pas demandé la manne céleste, la miséricorde et la grâce. Le fait que Jésus, comme je le disais, ait pu prévoir cette trahison de Judas ne signifie pas que Judas n'avait pas la possibilité de renoncer à trahir. Néanmoins, il n'a probablement jamais vraiment appartenu à Jésus. C'est ce que nous devons comprendre. Être avec Jésus ne signifie pas que on est déjà sauvé. Judas n'avait pas cru en Jésus. Il est l'exemple même du disciple sans véritable engagement qui reste avec Jésus, mais qui ne partage pas son esprit. Romains 8, verset 9 d'ailleurs dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, Judas n'avait pas ça. Il était seulement avec le maître. Et c'est ce qui arrive dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup sont dans les églises, mais n'ont pas l'esprit de Jésus. Ils sont là pour le business. Ils sont là pour l'argent, les intérêts. Ils sont là pour les intérêts que l'Église leur procure, pour la dîme à haute échelle que l'Église leur procure, pour les cotisations, les hindous que l'Église leur procure, pour les filles, les jeunes filles et même les femmes mariées qui sont à leur disposition. Ils sont là pour les intérêts. Et lorsque la cupidité est au paroxysme, alors l'homme ne fait que livrer, l'homme joue le jeu, le double jeu, comme le dit, mène une vie de duplicité. Si Judas appartenait à Jésus, il ne serait pas perdu. Jean 10, verset 28 à 30 dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc ici, bien des suggestions ont été faites pour expliquer les mobiles de Judas. On trouve parmi ces suggestions la cupidité dans nos églises. Beaucoup sont cupides. La jalousie. Beaucoup sont jaloux de leurs prochains, de leurs frères. Et également la peur de l'issue du ministère de Jésus. Quand le ministère de Jésus va finir, ils deviendront quoi? Donc, Judas lui pensait à tout ça. Donc, le désir de se sauver lui-même des situations futures. Donc, probablement, tout ceci amène Judas à mener une vie double, à ne pas croire en Jésus, à ne pas avoir l'esprit de Jésus en lui. Et comme il est cupide, le diable passe par cette cupidité pour atteindre ses objectifs. Bien-aimés dans le Seigneur, comment se manifeste la duplicité des hommes au sein des confessions religieuses? Nous allons répondre en disant que le péché commis dans le jardin d'Éden a corrompu l'homme droit que Dieu a créé, car l'Esprit de Dieu a déserté son cœur. Le sage écrit dans Ecclésiaste 7, verset 29, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » C'est ce que le sage a dit. Donc désormais, l'homme conçoit le mal dans son cœur, puisque étant corrompu et son cœur désert de l'Esprit de Dieu, il ne lui reste que l'esprit du diable, la conception du mal. Jérémie 17, verset 9 à 10 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ainsi, l'homme devient faux, menant une vie double, une vie d'hypocrisie, une vie de mensonge. »
celui-là même qui veut te livrer, c'est lui qui est à tes soins, c'est lui qui sourit avec toi, c'est lui qui te sert, c'est lui qui fait tout, il t'adore même, alors qu'il cherche tous les moyens pour t'empoisonner. Il cherche tous les moyens pour te livrer aux braqueurs. Il cherche tous les moyens pour donner toutes les informations précises sur toi. Marc 7, verset 21-23 dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et quand cela sort, ça suit l'homme. Dans le psaume 55, du 10e au 16e verset, qu'est-ce que le roi David lui-même dit? Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Il sait que c'est son ennemi. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais qui me fait peur? David dit, c'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. C'est cela que David craint. C'est cela que David craint. Celui qui est son ami, celui avec qui il marche, celui qui le connaît, celui qui a des informations sur lui. Et pour preuve, c'est le conseiller principal de David, le conseiller le plus considéré du roi David, qui le livra à son fils Absalom. Vous verrez ça dans 2 Samuel 15, verset 12. Il s'agit bien sûr d'Achitophel. Ce verset dit, ce sont ces enfants qui vivent la vie d'amour, car seul l'Esprit Saint de Dieu nous communique cet amour. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Donc ici, qu'est-ce que nous voulons dire? On dit, lorsque Absalom chercha à prendre le pouvoir des mains de son père, il conspira avec beaucoup de personnes. Mais le fait est que Achitophel, le conseiller spécial de David, est entré en jeu. Voilà que ce conseiller maîtrise beaucoup d'informations sur David, des informations précises. Même dans 2 Samuel 16, du 20e au 23e verset, on dit ceci. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Parce que Achitophel maîtrise David et a des informations plus sûres. C'est dire que quelqu'un qui livre, quelqu'un qui peut te livrer, c'est celui qui est plus proche de toi. C'est celui qui a plus d'informations sur toi. C'est celui qui te maîtrise, qui peut te livrer. Depuis la nuit des temps, c'est ce qui a toujours été. Dans Psaume 62, les versets 4 et 5, la Bible nous dit, oui, c'est lui qui est mon rocher, David parle toujours, et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous, vous tous, à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur.
Voilà les traites, ce qu'ils font. Ils sont pleins dans les églises. Ils sont pleins dans les confessions religieuses. C'est eux qui font semblant de mieux servir. C'est eux qui font semblant de manifester l'amour alors qu'ils mènent une double vie. Une vie du jour et une autre vie de la nuit. Une vie de serviteur le jour et une vie de loup la nuit. Une vie d'agneau le jour et la nuit, les voilà dans les confréries de la sorcellerie. Les voilà chez les féticheurs en train de lancer des incantations pour envoûter leurs frères parce que on perturbe leur poste, parce que il semble qu'on cherche à les enlever de leur lieu de confort. Et en réponse, qu'est-ce qu'ils font? Il faut éliminer ceux-là qui pensent les faire chasser de leur poste. Ceux-là qui sont des intrus pour eux, qui les empêchent de recevoir leur intérêt. Voilà ce qui se passe. On bénit de la bouche, mais on maudit dans le cœur. Deux choses différentes à la fois. Quand on te dit, mon fils, que Dieu te bénisse par la bouche, au même moment, le cœur est en train de dire que Dieu te maudisse. Voilà la vie de duplicité. Et ce n'est pas fini. Le prophète Michée 7 du 2e au 7e verset dit quoi? Lui dit, l'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. À partir du verset 5, le prophète dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Voilà ce que le prophète a dit. Il dit, l'homme de bien a disparu. Parce que tout le monde mène une vie de duplicité, d'hypocrisie, de mensonge. Comme on le dit, on fait un double jeu. Celui qui sourit avec toi, tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Celui qui est plus proche de toi, c'est avec lui que ta vie est en danger. C'est par lui qu'on peut passer pour t'empoisonner. Parce qu'on t'a envoûté de tous les côtés, ça ne marche pas. Donc il faut t'empoisonner. Par ta propre femme. Parce qu'il dit, même devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Lorsqu'on cherche les grands hommes, qu'on n'arrive pas à les avoir, c'est par la femme qu'on passe. Parce qu'on sait que la plupart des hommes fléchissent devant la femme. Parfois, on passe par sa propre femme. Lorsque la femme est corrompue par l'argent, alors c'est fini. Ta vie est au fil de l'épée. Michée 7, Matthieu 7, pardon, du 15e verset au 16e, l'évangile dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc voilà, il y a des prophètes qui viennent, mais en peau d'agneau. Et quand vous les voyez, on voit que oui, c'est des agneaux. Ils sont, comment je vais dire, ils sont doux, paisibles. Quand ils vous parlent, vous avez la paix du cœur, alors que ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs, de véritables malfaiteurs, ceux qui livrent leurs prochains, ceux qui envoûtent, ceux qui tuent
Le psaume 52 du 3e au 9e verset lui dit: pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue ne vante que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Voilà son sort. Puisque Dieu n'aime pas ça. Proverbe 6, du 12e au 19e verset, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il dit, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux ôtés, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons d'abord présenté Judas du haut jusqu'en bas. Nous avons vu ce qu'il est, ce qu'il a commencé par faire et comment il a fini. Et voilà ces différents versets, ces paroles de la Bible, ce que cela dit du méchant, de ceux qui mènent double vie pour faire tomber les justes. Comment ils finiront? La Bible nous l'a dit. Et même dans le livre des Révélations, Apocalypse 21, versets 7 à 8, nous le précise. Il dit, celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui veut dire que cette vie que l'on mène ne nous amène nulle part. Un temps vient et nous allons quitter cette terre. Où iras-tu? Tes œuvres t'appellent. Tu n'as pas cru et tu es déjà jugé. L'enfer t'attend. Alors, si c'est comme ça, que peut faire le croyant pour être délivré de la vie de duplicité? La solution est si simple. Une réelle repentance et la conversion. La conversion, c'est la véritable foi que l'on a en Jésus pour faire demi-tour de la vie ancienne que l'on mène. Le demi-tour, carrément, abandonner la voie de la mort pour suivre la voie de la vie. Croire en Jésus pour être sauvé, recevoir l'Esprit Saint de Dieu afin d'être conduit par lui. Romains 8, verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et ils ne sont même plus sous la loi, selon Galates 5, verset 18. Donc, c'est ça, croire en Jésus, c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui qui est le sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Lorsque nous lui donnons notre vie, alors lui, il nous prend jamais et nous n'allons plus nous perdre. C'est parce que Judas ne s'est pas donné à Jésus. Judas n'a pas eu l'esprit de Jésus que Judas a été le fils de la perdition. Il a mené la vie de cette terre, se sauver soi-même des circonstances. Lui avait même déjà prévu la fin du ministère de Jésus et comment lui, il va s'en sortir lorsque Jésus ne sera plus là pour que les gens soient en train de donner de l'argent un peu partout. Lui, il a déjà prévu tout ça. Il veut se sauver lui-même. Mais Jésus a dit, ceux qui perdront leur vie à cause de lui la retrouveront. Mais ceux qui voudront bien sûr sauver leur vie la perdront. Donc c'est la parole de Jésus. Crois en Jésus et que le Saint-Esprit soit ton guide.
Ne sois pas dans une église où tu livres tes frères. Tu les livres à la sorcellerie. Tu es la porte par laquelle on passe pour venir dans l'église. Tu livres les gens. Tu es le vecteur du mal. Par toi, les démons passent pour que l'on empoisonne ceux qu'on doit empoisonner, l'on envoûte ceux qu'on doit envoûter, et tu es encore chef dans les confréries de la sorcellerie. Tu es encore chef dans les sectes pernicieuses. Tu es encore chef dans les différentes sectes qui existent. Et là-bas, l'on ne parle que de l'au-delà. Et que c'est la fin qui justifie les moyens. Tu es là-bas et tu es ici. Christ te voit. Le ciel te voit. Le Père te voit. Change de vie. Cesse de mener cette vie. Cherche le bonheur de l'œuvre de Dieu. Évolue dans l'œuvre de Dieu. Sois véridique. Ne sois pas chrétien le jour et autre chose la nuit. Ne défends pas un poste. Le poste n'est pas éternel. Ne défends pas des intérêts. Les intérêts ne sont pas éternels. Ce qui est éternel, c'est le ciel. Que Dieu nous bénisse. C'est la voix de votre frère Bridens Nicéphore Vigan que vous avez entendu depuis la paroisse Monsinaï Calavis Centre Bénin au numéro plus 229 97 26 28 10. Alléluia. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion, la communication de l'Esprit Saint bénisse tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen.